chers internautes de jnlcongoacademy.com. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous parce que nous allons parler dans notre rubrique La culture en trois dimensions. Nous allons parler d'un livre. On dit que les Congolais n'écrivent pas, les Congolais ne lisent pas, mais cette fois-ci, nous allons dans notre émission présenter un livre qui a été commis par un Congolais. Le livre s'intitule « Les monnaies du Congo ». Dans ce livre, on parle de la monnaie ou des monnaies qui ont eu cours au Congo depuis la période précoloniale jusqu'à nos jours. Donc nous allons pour ce faire recevoir M. Yandessa Mavouzi Martin et nous allons débattre avec lui. Merci bien, suivez. Bonjour M. Yandessa. Bonjour Géry. M. Yandessa, nous vous recevons aujourd'hui dans notre émission, dans notre rubrique La culture en trois dimensions. C'est pour parler du livre que vous avez commis qui s'intitule « Les monnaies du Congo ». Alors pour commencer, je voudrais que vous vous présentiez d'abord. Voilà, je suis congolais, un ancien étudiant de l'IPN. Et dans mon parcours scolaire, depuis l'école primaire, j'ai collectionné les timbres. C'est-à-dire je faisais la philatélie. Oui. Et à mon arrivée en Belgique en 1985, étant donné que ma collection était restée au pays, j'ai voulu reprendre à collectionner les timbres, mais dans les milieux des philatélistes, comme on dit, j'ai rencontré les numismates, c'est-à-dire les collectionneurs de vieilles monnaies. Et donc j'ai commencé à collectionner les deux, les timbres et les monnaies. Mais je me suis plus penché dans la collection des monnaies. Étant donné que dans ces domaines, il n'y avait pas une grande documentation sur l'histoire des monnaies, j'avais décidé d'écrire un livre sur la circulation monétaire au Congo, de la période précoloniale jusqu'en 2015. Donc ce livre couvre les trois grandes périodes de l'histoire du Congo, la période précoloniale, la période coloniale et la période post-coloniale. Ok. Alors, on voudrait savoir vraiment, vous étiez intéressé par les monnaies, bien sûr, mais qu'est-ce qui a fait vraiment que vous avez eu cette idée-là d'écrire tout un livre, toute une encyclopédie qui parle des monnaies du Congo? Parce que je peux vous dire que c'est la première fois que nous avons vraiment un livre comme ça, qui est bien documenté et qui est sur le marché. Oui, en collectionnant les monnaies, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas assez de documentation. On n'a pas beaucoup écrit sur l'histoire des monnaies du Congo. C'est comme ça que j'avais décidé d'en faire un livre, de montrer toutes les monnaies de la période ancestrale à 2015. On peut savoir quelles sont vos sources, parce que ça c'est vraiment un très très bon livre. Ma première source, c'était un livre de M. Alfred Maheu, qui a été inspecteur de finances de l'État indépendant du Congo. Et c'est lui-là le premier qui avait fait l'inventaire de tous les objets qui étaient utilisés par nos ancêtres, ethnie par ethnie. Oui. Donc dans votre livre que j'ai parcouru, il y a la période précoloniale, la période coloniale et la période, si vous voulez, post-coloniale, donc après l'indépendance, tout ça. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la période précoloniale? Pendant la période coloniale, nos ancêtres faisaient leurs échanges avec des objets dont on dit objets monnaie, oui. C'est-à-dire des objets qui avaient une valeur monétaire. Et ces objets étaient divisés en trois groupes. On a les monnaies en coquillage, des monnaies en tissu de raffia, et des monnaies en objets de fer. Ok. Oui. Alors je peux déjà dire à nos internautes que toutes les photos de tous ces objets-là se trouvent dans les livres. Donc il faut vraiment, n'hésitez pas à acheter ce livre parce que c'était un très très bon livre. Ça peut être pas seulement pour nous, mais c'est aussi un livre qui peut servir même aux générations futures parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui naissent par exemple en Belgique qui ne connaissent pas vraiment
tout ce qu'on avait utilisé comme monnaie. Même nous qui avons vécu au Congo, nous ne connaissons pas vraiment toutes ces monnaies. Toutes les photos sont dedans. En tout cas, n'hésitez pas à l'acheter. Je dirais même que ce livre peut être utilisé à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau primaire, au niveau secondaire, Vraiment. et même au niveau universitaire. Moi j'ai pensé aussi qu'on pouvait même vous donner un doctorat ou bien une médaille ou bien en tout cas... Non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt... Moi, mon envie, c'était d'informer les compatriotes congolais. Vraiment. C'est aussi dans le cadre de l'esprit de notre émission, la culture en trois dimensions. C'est toujours pour informer les Congolais. C'est toujours pour apporter quelque chose, un plus aux Congolais. Alors, après les objets qu'on utilisait, on a vu qu'il y avait la venue des Portugais qui ont apporté déjà à cette époque-là, je crois au 14e ou 15e siècle, ils ont apporté une sorte de monnaie qu'on appelait déjà les makuta. Parce qu'on avait vu le makuta à la période de Mobutu, mais avant il y avait aussi des makuta qui sont venus par les Portugais. Oui, tout à fait. Les Portugais, comme ils étaient venus en grand nombre au Congo, il y avait des missionnaires, il y avait des qui ont créé des écoles, il y avait des trafiquants. Oui. Et comme le commerce était trafiquant, ils ont eu l'idée de créer une monnaie typiquement africaine, dont on a surnommé les makuta. Okay. Et cette monnaie a circulé dans tous les bassins du Congo, parce qu'au départ, cette monnaie s'est limitée dans le royaume du Congo, mais qui s'est étendue dans le reste du bassin du Congo, parce que cette monnaie qui a été utilisée pour l'achat des esclaves. L'Amérique et le Brésil, dont les Indiens ne voulaient pas travailler avec le blanc, à la place, on a fait venir des Noirs du Brésil, et c'est avec cette monnaie donc qu'on a utilisé pour le trafic des esclaves. Ah, donc si je comprends bien, il y avait des esclaves qui ont été déportés au Brésil, ils venaient aussi du Congo. En grand nombre, dans les bassins du Congo, les esclaves provenaient de partout, de la région de la Cuvette centrale, du Kasaï, du Sankourou et même plus loin. Ok, alors après les Portugais, il y a eu, je crois, une certaine période de transition et on est passé plus tard à la conférence de Berlin, le roi Léopold II, et qui a, si vous voulez, acheté le Congo, dont le Congo était sa propriété privée. Et à cette époque-là aussi, il y a eu une certaine monnaie qui a été introduite au Congo. Tout à fait. Les Portugais se sont retirés du Congo vers la fin du XVIIe siècle. Les empires et royaumes africains ont évolué sans l'intervention des Européens. Mais en 1885, au Congrès de Berlin, les Européens se sont partagés l'Afrique et la Belgique, notamment. Au départ, l'idée du roi, c'était de donner une colonie à la Belgique, mais la Belgique avait refusé parce que il y avait déjà de la pauvreté ici, et être en charge de la pauvreté des Noirs, pour eux, c'était une charge. Donc les Belges avaient refusé. C'est comme ça que Léopold II avait décidé d'en faire sa propriété personnelle. Donc on voit vraiment que l'histoire du Congo est liée à l'histoire de la monnaie. Quoi. Tout à fait, à l'histoire de la monnaie. À partir du moment où Léopold II a commencé à exploiter le Congo, c'est là qu'on a vu que le Congo était riche et qu'il fallait introduire une monnaie pour que ce commerce devienne intensif. Les premières années, on exploitait les cotons, les caoutchoucs et l'ivoire. C'est ce qui a enrichi le roi Léopold II et qui a fait que, à sa mort, les Belges ayant découvert que le Congo était riche, ils ont repris le Congo. Ils ont repris le Congo à la mort. Le Congo est passé de l'État indépendant du Congo au Congo belge. Oui.
Très chers internautes de JNL-Congo-Academy.com, je vous signale que ce livre est très bien commis et très bien documenté. C'est un livre très riche que nous pouvons utiliser pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures, parce que ça retrace vraiment l'histoire, et l'histoire du Congo, et l'histoire de la monnaie au Congo. Alors, on va passer maintenant à la période du Congo belge. Du passage du Congo belge au Congo belge, la monnaie est restée la même. On n'a pas changé de monnaie, mais on a créé une nouvelle banque. Oui. Parce que l'époque léopoldienne, il n'y avait pas de banque. Oui, la monnaie était émise ici en Belgique par la Banque nationale de Belgique et envoyée au Congo dans des caisses. Oui. Donc après, il y avait même vraiment une création de la Banque du Congo au Congo. Et maintenant, on passe à la période de l'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu changement de monnaie, changement de... Étant donné que le Congo avait eu son indépendance en 60, il fallait une banque nationale. C'est comme ça qu'on a séparé, on a créé deux banques. La banque nationale, normalement la Banque du Congo et la Banque du Rwanda-Urundi. Au Congo, la première banque s'appelait le Conseil monétaire. Le Conseil monétaire, normalement, qui était géré par les agents du Fonds monétaire international. Parce qu'en 60, il y avait manque de cadres, donc il fallait former des Congolais pour gérer cette banque. Et à partir de 63-64, le premier gouverneur congolais est sorti, qui était M. Albert Ndélé, qui a donc dirigé la Banque nationale du Congo. À cette époque-là, c'était toujours les francs congolais ou c'était une autre monnaie? Oui, tout à fait, ça a toujours été les francs congolais. Oui. Au début, bien sûr, qui a changé, qui est passé sous la colonisation, et un nouveau franc qui est passé. Mais les billets et les pièces n'étaient pas les mêmes. Ils ont complètement changé. Ils ont changé quand même. Oui. Et après l'indépendance, il y a eu, je peux dire, une sécession. Et au Katanga, il y avait Tchombe, qui avait presque si vous voulez, son pays. Oui. Et qui a émis aussi d'autres monnaies. Oui. À partir de 60, après l'indépendance, dès le mois de juillet, les Katanga s'étaient séparés du Congo et au Katanga, on a créé une nouvelle monnaie qui s'appelait les francs katangais. En fait, en 1960, après l'indépendance, il y a eu, comme on a envie de le dire, la sécession au Katanga, mais la République démocratique du Congo ne s'appelait pas encore République démocratique du Congo, il s'appelait République du Congo. Oui, donc jusqu'en 64, le pays s'appelait République du Congo. Et puis dans la constitution de Luabu, on avait décidé de changer de nom de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Et c'était pourquoi en fait? Parce que le Congo, Brazzaville venait d'avoir son indépendance et il s'appelait République du Congo. Et donc au lieu d'avoir deux républiques du Congo, pour changer, on avait ajouté République démocratique du Congo. Et en 1965, il y a Mobutu qui a pris le pouvoir. Oui, en 1965, Mobutu prend le pouvoir, mais le franc est resté jusqu'en 1967. Et les noms du pays, République démocratique du Congo, et les francs congolais sont restés comme Mobutu les avait trouvés. Mais en 1967, Mobutu avait décidé d'échanger des monnaies. On a créé les Zaïre. Le nom du Zaïre monnaie était déjà avant le nom du Zaïre pays. Il vient du mot Nzadi. Parce que lorsque Diego Cao avait débarqué à l'embouchure du Congo, il avait demandé comment s'appelaient les fleuves. Lui avait dit, eux avaient dit que les fleuves s'appelaient Nzadi. Mais en fait, Nzadi c'était le nom du fleuve. Ça veut dire fleuve quoi. Oui. Et lui, il avait écrit, au lieu de Nzadi, il avait écrit Zaïre. Et c'est pourquoi plus tard Mobutu va donner le nom de Zaïre au pays. À sa aussi. monnaie. Mais dans la période de Mobutu, il y a eu quand même beaucoup
de problèmes avec la monnaie. Il y a eu la dévaluation, il y a eu beaucoup de dévaluation, il y a eu la démonétisation. Oui. Bon, étant donné qu'on avait, on avait introduit une politique de zaïrianisation, c'est-à-dire de nationalisation de toutes les entreprises, les industries, les plantations, les commerces qui appartenaient aux Portugais, qui appartenaient aux Belges, aux Grecs, tout était nationalisé et cédé à ses amis comme acquéreurs. Des acquéreurs qui ne savaient pas la gestion de ces entreprises. Résultat, les entreprises ont commencé à faire faillite et la monnaie a commencé à dévaluer de manière fulgurante. Tous les jours, la monnaie dévaluait, il n'y avait presque plus de valeur. Et les commerçants ou les hommes d'affaires ne voulaient pas mettre de l'argent dans des banques. Parce que si vous mettez votre monnaie, l'argent à la banque, ça va perdre de valeur, puis quand vous allez retirer ça, ça n'a plus de valeur. Et donc là, il y avait ce qu'on appelle la thésaurisation. Donc les gens préféraient garder leur argent dans des malles ou sous les coussins à la maison. Et pour casser cette thésaurisation, c'est-à-dire le fait de garder l'argent à la maison, on a démonétisé les deux billets, les billets de 5 zaïrs et de 10 zaïrs. Ok. Et ça, je me rappelle, c'était en décembre de 1979. Et donc, pour casser cette thésaurisation, on avait, les gouvernements congolais, zaïrois, avaient décidé de changer de billets. Les billets de 5 zaïrs et de 10 zaïrs. Je me rappelle encore. Les billets de 5 zaïrs étaient verts et les billets de 10 zaïrs étaient bleus. Et quand il a changé, il a mis les billets de 5 zaïrs verts et les 10 zaïrs, non, les 5 zaïrs bleus et les 10 zaïrs verts. Ok. Alors, et donc ça a appauvri, puisque avec les nouveaux billets, on avait changé que 50% des billets qui étaient en circulation. Les 50 autres pourcents, les gens n'ont pas pu changer. Il y a eu des gens qui sont devenus très pauvres dans leur vie à cause de cette mesure de démonétisation. Après, il y a eu aussi la création de nouveaux zaïrs. Oui, le zaïr a évolué jusqu'en 1993. Et d'ailleurs, vous savez que les pillages de 1993 étaient provoqués par la sortie du billet de 5 millions. Oui, 5 millions. 5 millions de zaïrs. En fait, tout le monde était déjà des millionnaires, quoi. Oui, tout le monde était devenu millionnaire. Mais il n'y avait pas beaucoup de valeur, il n'avait pas beaucoup de valeur. Puisqu'il y avait, la dévaluation était quotidienne. On est arrivé jusqu'au billet de 1000 zaïrs, 2000 zaïrs, 3000 zaïrs. Jusqu'à 100 000 zaïrs. Millions, 5 millions. Il y avait même 10 millions, je crois. Non, on s'est arrêté à 5 millions. À 5 millions. Ah bon. Donc à cette fois-là, tout le monde était millionnaire. Et à la sortie du billet de 5 millions, dont on avait surnommé Dona Beja, l'opposition qui montait en puissance avec Tshisekedi avait donné l'ordre à la population de ne pas utiliser ces billets de 5 millions. Et pour contourner l'ordre de l'opposition donné à la population, Mobutu avait payé les militaires en zaïr, en billets de 5 millions. Et en allant chez les commerçants ou au marché, avec leurs liasses de billets de 5 millions, la population refusait de vendre des produits aux militaires avec ces billets-là. Et donc les militaires ont commencé à piller. À piller les magasins. Ils ont commencé à prendre des forces. Puis il y a eu le pillage de 1993. Et donc la population a suivi les pillages des militaires. 93. Il y a eu un pillage de 91. Ça c'était politique, tandis que 93 c'était à cause du billet de 5 millions. Et la population a suivi, les badauds, suivis par les badauds qui ont commencé à piller
les magasins, les marchés, mais aussi les entreprises. Ah oui. Les entreprises, les usines, les entreprises, on a tout pillé. L'économie du pays était par terre. Les conséquences de ces pillages nous suivent jusqu'à présent. Nos jours. Oui. L'histoire de la monnaie du Zaïre a quand même connu beaucoup de péripéties aussi. Je sais qu'à une certaine période, il y avait un billet qu'on appelait Kiyedi. Oui. Et plus tard, il y a eu Mazé. Donc il y a eu des noms comme ça, puis Mokomboso. Kiyedi, c'était un billet de 10 zaïres. Oui. Et à cette époque-là, en 80, les années 80, les billets de 10 zaïres, c'était les plus gros billets. Donc c'est les billets qui avaient plus de valeur. Et dans la chanson de Taboulé, il dit que sa femme est partie avec un homme parce que cet homme-là a offert un billet de 10 zaïres. C'est pour elle a chanté Kiyedi. Et après, il a aussi parlé il a aussi chanté Mazé. C'était les billets de 50 zaïres, je me rappelle. Qui aussi à cette époque, les billets de 50 zaïres étaient les plus gros billets. C'est-à-dire qu'il y a les billets qui avaient plus de valeur. Ben, il dit que sa femme ou sa copine est partie avec un autre homme parce que cet homme-là lui a offert un billet de 50 zaïres. Donc il y a eu beaucoup de noms là, Mazé, Kiyedi, Mokomboso, Donabeja. On n'a pas parlé des anecdotes, mais il y a eu des centaines d'anecdotes sur les billets. D'ailleurs, presque toute coupure a des anecdotes qui sont bien dans ce livre. Donc tous les billets sont décrits et sous la description, il y a une anecdote ou une annotation. Pour toutes les coupures. Alors, après, nous avons la période de Kabila qui est arrivée en 97. Et Kabila, quand il est arrivé en 97, il a trouvé déjà la monnaie, le nouveau Zaïre. Et puis, il a créé une autre... Signalons qu'en 93, lorsqu'on a sorti les nouveaux Zaïre, il y a les Kasaï, la province du Kasaï, Kasaï oriental et Kasaï occidental, avaient refusé les nouveaux Zaïre. Et donc, eux, ils sont restés avec les Zaïre jusqu'à l'arrivée de Kabila en 97. Ah oui. Alors, en 97, Kabila est entré. Il a pris le pouvoir en 97. Et les nouveaux billets d'Isaïe, enfin, les nouveaux francs, n'est entré que n'est sorti qu'en 98. Ah oui. Maintenant avec le Kabila fils, donc là, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Hein. Oui, il y a eu des nouveaux billets qui sont entrés. Il y a eu des réformes monétaires depuis l'arrivée de Kabila. Il y a eu 2 réformes monétaires. Je crois que nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Oui, j'ajouterais que la monnaie est liée avec la politique et l'économie du pays. Elles marchent ensemble. La monnaie est très influencée par les faits politiques et les faits économiques. Ce qui fait que dans les livres, toute l'histoire politique et l'histoire économique est racontée dedans parce que c'est deux éléments qui influencent la monnaie. Vraiment. Alors, chers internautes de JNLCongoAcademy.com, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, à la caméra, c'était Ségolène Bouquet, état-major. Nous adressons aussi nos remerciements à M. Yamaki Makiadi, sans oublier M. Martin Yandessa Mavouzi, que nous avons reçu aujourd'hui dans l'auteur de cet ouvrage. Et au micro, c'était votre serviteur, Géry Landou, 3 étoiles. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir.